c'est Tata Nexia pour un nouveau format court avec un titre un tout petit peu putaclic, pas du tout une petite Ça, cela, on se retrouve après le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Ah, les impersonnalités. Oui, ça, cela, ce sont des impersonnalités. On a dit que c'était pas bien de tromper les gens et de faire des titres putaclic. C'est impersonnel. Si au contraire vous tournez la phrase en disant Tata Nexia a dit que ce n'était pas bien justement de tromper les gens et de faire des titres putaclic, là justement ça devient personnel. On a effectivement le nom d'une personne. Impersonnel, personnel, jusque-là tout le monde me suit. Ça sent pas bon. C'est aussi impersonnel. Ça quoi en fait? Le ragoût de mamie mijoté pendant des heures avec ses boyaux dégage une odeur nauséabonde. C'est personnel. Cela s'emballe. Cela quoi? Son rythme cardiaque s'emballe. Alors oui, hors contexte, je sais que c'est pas facile. C'est pour ça... Ah bah non, t'as dit d'arrêter les ça. Pardon, justement, ça, c'est le mot fourre-tout, la facilité. Parce que vous avez l'habitude de le prononcer tous les jours, que ce soit avec vos amis ou dans d'autres, effectivement, circonstances. Ou aussi parce qu'on va au plus rapide, on n'a pas envie, effectivement, de réfléchir au mot qu'il y a derrière le ça. En réalité, derrière un ça et cela, il existe souvent, et pas forcément toujours, un terme. Et un terme, un mot, aura toujours plus d'impact sur vos lecteurs et vos lectrices qu'un simple ça. Je reprends ma phrase. Hors contexte, ce n'est pas facile, c'est pour cette raison que j'ai créé des slides sur Insta. Et oui, souvenez-vous, j'avais dit c'est pour ça. Non, qu'est-ce qu'il y a derrière le ça? Cette raison. Donc si derrière le ça, il y a le mot raison, vous vous doutez bien que derrière vos ça, cela et on, il y a effectivement aussi d'autres mots. On lui avait toujours dit d'éviter la forêt la nuit. Un petit peu impersonnel tout ça. Une légende racontait que la forêt raclette de David était hantée. Ainsi, le peuple prit l'habitude d'éviter de s'y aventurer une fois la nuit tombée. Oui, je sais, j'ai brodé un petit peu autour, mais est-ce que vous sentez la différence entre on, parce que on, qui on, ça peut être effectivement des rumeurs, ça peut être effectivement des légendes, mais qui est ce on en fait? Non, parce que moi quand je lis on, je m'inclus pas dedans en fait, parce que non, moi je n'ai rien dit effectivement à la protagoniste, je n'ai rien dit à cette personne, donc avant que ce soit effectivement expliqué par exemple un tout petit peu avant, moi je vais vous dire on qui. Pour le cela, demandez-vous aussi cela quoi? Pourquoi cela? Exactement d'ailleurs comme le ça, parce que très souvent justement les gens ont l'habitude de se dire bon je sais qu'il faut pas mettre de ça en narration, donc je passe au cela. Oui mais en fait ça reste impersonnel en fait le cela, et en plus parfois c'est même des fois plus lourd que le ça, et ça n'apporte pas forcément grand chose. Donc plutôt on va dire que d'ajouter de la lourdeur, réfléchissez aux termes que vous voulez mettre derrière. Et oui, hein, mais évidemment puisque vous êtes Tata Nexia, sinon c'est aussi trop simple. Ici, je parle bien entendu de la narration, car en dialogue ou en pensée, quand justement vos personnages pensent, songent, évidemment ils peuvent balancer des impersonnalités, comme justement vous et moi tous les jours. Et puisque je l'ai aussi dit, on en dit tous les jours des impersonnalités. Et quand la narration est à la première personne, là il faut faire bien attention, on va dire, au dosage. Un ça de temps en temps, pourquoi pas, mais attention, certaines maisons d'édition sont très strictes là-dessus et c'est vraiment un bannissement du ça en narration complet. Je ne dirai rien, mais il y en a une que je connais bien, elle nous autorisait un ça en narration sur 50 pages seulement, c'est tout. Alors évidemment, je rappelle, on ne parle pas des dialogues, on ne parle pas des pensées, mais dans la narration, c'était 1 sur les 50 pages à 4. Voilà, et ça, non, pas ça, justement, la condition a été respectée. Plutôt que de dire ça a été respecté, la condition a été respectée. Donc c'est pareil, pour moi, on va dire au niveau de mon barème, j'autorise un ça en narration à peu près toutes les 30-40 pages. Et encore, il faut qu'il y ait une justification, il faut vraiment que ce ça, on va dire, ait un impact et que vraiment, finalement, il se justifie. Mais alors pourquoi se limiter justement dans la narration? En fait, pour ne pas perdre l'essence du ça, exactement d'ailleurs comme les doubles ponctuations ou le reste, quand on en voit justement une de temps en temps, ouais, bam, justement ça attire l'œil tout de suite et on se dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, quand on en voit plusieurs d'affilée, déjà ça fait répétition, c'est redondant, et puis ça perd la surprise en fait, et quand on n'est plus surpris, bof. Imaginez, ça m'essore les ovaires. Ouais, là ça peut claquer si justement il n'y en a eu absolument aucun sur les 30 et 40 pages. Vous voyez justement la protagoniste ou peu importe justement qui lâche ça m'essore les ovaires dans la narration, ce que j'appelle aussi effectivement une narration ad hoc, c'est-à-dire voilà, on balance justement des trucs. Pourquoi pas? En revanche, si vous avez déjà eu 50 ça avant, on va se dire ouais, ok, bon c'est normal quoi, je veux dire, elle repète un câble, voilà, bof. Finalement vous allez perdre du rythme et tout de suite on va se dire bon c'est un petit peu répétitif tout ça, puisqu'on a déjà eu cette formulation à la page d'avant. Eh oui. Ah, et ceux et celles qui disent « Ouais, mais les anglophones, eux, ils font comme ça et comme ça. » Alors oui, j'en ai déjà parlé dans le top 10 des verbes de parole justement trop souvent utilisés.
Oui, chez les anglophones, vous pouvez mettre quantité de répétitions, de verbes identiques, d'impersonnalités, et même ne pas mettre d'incise. Ça, vraiment, ils s'en fichent, mais alors là, complètement. Sauf que 99% des gens qui me suivent et qui vont sortir un ouvrage vont éditer en France, avec très souvent un lectorat français, et je me permets des fois de le dire quand même si effectivement une partie du lectorat, voilà, pas très exigeant et qui peut laisser passer, il y a quand même une partie du lectorat qui est très exigeante, et cette partie-là souvent se rappelle certaines règles que l'on apprend normalement à l'école d'ailleurs en plus. Et oui, ça par rapport à la chasse aux impersonnalités, ça vient, je crois bien, d'un de mes cours de troisième, pour améliorer son style. Alors c'était en rédaction, hein, éviter justement les impersonnalités en narration et bannir le ça, effectivement. Et ça, il y en a beaucoup effectivement qui s'en souviennent, et je peux vous dire, quand c'est un éditeur ou une éditrice, des fois ça passe pas. Alors, comme je dis toujours, si vous avez envie de travailler votre style, d'aller plus loin, de varier votre vocabulaire, attaquez-vous aux impersonnalités dans votre texte. Et si ça se travaille, ne vous branche pas, eh bien ne soumettez pas un texte avec énormément d'impersonnalités à moi et à certaines maisons d'édition. Pour certaines maisons d'édition, vous ne passerez peut-être même pas le tri d'email, ou vous ne passerez pas la première ou deuxième étape effectivement des comités de lecture. Très souvent, ils ne vous diront pas pourquoi, ou ils vous diront vous ne respectez pas la ligne éditoriale, tout simplement parce que vous avez mis trop de ça en narration. Voilà, c'est la fin effectivement de ce format court, et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour, on verra, un petit truc un petit peu doux, mignon et tout bien. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo. Cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tatanexia sur les plateformes Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.